Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis taureaux pour le mois de mars 2022. Alors vous voyez, hein, c'est un astro-tarot. Je vais vous rappeler donc évidemment certaines petites choses que je vous avais dites quand on avait vu les 6 premiers mois de l'année. Alors notamment que sur le mois de mars, en fait, on avait l'impératrice et l'as de bâton. Donc souvenez-vous, en fait, l'impératrice et l'as de bâton, donc ça c'était en toile de fond. Ça voulait dire que c'était un très bon mois au niveau affectif et financier. Par contre, c'était un mois qui était un petit peu compliqué au niveau santé et au niveau de la profession et des études. Parce qu'en fait, Mars est dissonant avec Uranus et ça a tendance un petit peu à provoquer pour certains d'entre vous des accidents par en fait trop d'impulsivité. Donc attention, certains d'entre vous, si vous partez donc au ski, attention, certains d'entre vous en faisant du sport, attention aux accidents sur la route. Donc globalement, soyez quand même prudents sur ce mois de mars à cause de cette dissonance Mars-Uranus. Alors évidemment, hein, ne stressez pas, c'est pas le but non plus, mais donc faites attention aux situations qui pourraient éventuellement être un petit peu périlleuses. Donc voilà, donc ça c'était en toile de fond. On verra peut-être en fait plus en détail sur quelle semaine cela risque de se produire pour ceux pour lesquels ça se produira. Évidemment, ça ne se produira pas pour vous tous. C'est juste une mise en garde pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, donc l'impératrice et l'as de bâton, souvenez-vous aussi que c'est un très bon mois affectif. Donc c'est un très bon mois pour les rencontres, c'est un très bon mois pour les couples. C'est un très bon mois aussi pour la famille, hein, et c'est aussi un bon mois financier, donc c'est quand même loin d'être négligeable. Alors maintenant, si on regarde en détail, donc la première semaine de mars pour les taureaux. Alors, la première semaine de mars pour les taureaux, on est sur l'empereur, l'arcane sans nom, l'impératrice et le pendu. Alors, qu'est-ce que cela signifie? L'empereur, en fait, c'est le principe de la communication, c'est le principe des projets de grande envergure, c'est une certaine assise, une certaine maîtrise. Donc globalement, j'ai envie de dire que au niveau familial, couple, et avec les amis, ça se passe bien, ça se passe vraiment bien. C'est des rapports positifs, agréables, constructifs. On est vraiment dans la construction, dans la reconstruction même pour certains, parce que c'est vrai que certains d'entre vous ont été un petit peu malmenés au niveau affectif le mois dernier. Et donc là, on est plus dans un effet de construction, reconstruction au niveau couple, amis et famille. Donc ça, l'empereur, il est extrêmement positif, c'est quelque chose de très beau. Maintenant, en ce qui concerne donc le domaine financier, on est sur l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom, ça peut indiquer des blocages financiers. Souvent, en fait, c'est le fait de remettre complètement à plat ses finances et avoir peut-être éventuellement changé de banque. Ça peut être aussi le fait de placer différemment son argent. En tout cas, donc c'est une notion de mutation très profonde d'un point de vue financier. Donc, il se passe certainement quelque chose dans vos finances sur la première semaine de mars. Alors, c'est une mutation très profonde, mais dans le sens d'une amélioration. Donc, je pense que certains d'entre vous, hein, je vois bien le changement de banque, je vois bien, je ne sais pas, placer son argent différemment, peut-être miser sur des valeurs différentes. Voilà, donc il y a vraiment une notion de mutation profonde dans les finances. Pour la première semaine de mars. Maintenant, ce qui concerne donc le domaine professionnel, on est sur l'impératrice. L'impératrice, vous le savez, c'est la communication. Donc elle aide en fait au niveau professionnel à communiquer avec ses collègues. Elle aide parce que aussi l'impératrice, c'est une femme qu'on remarque, c'est quelqu'un qu'on remarque. Donc on vous remarque aussi, que vous soyez un homme ou une femme, on vous remarque dans votre milieu professionnel. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif puisqu'on reconnaît quand même vos talents, on reconnaît votre savoir-faire. Donc c'est un moment agréable au niveau professionnel, sa première semaine de mars. Maintenant, l'atout il est un peu pénible, c'est le pendu. Le pendu, en fait, sur cette première semaine de mars, vous sentirez des limitations. Vous sentirez qu'en fait les choses ne peuvent pas forcément évoluer comme tout simplement vous l'auriez souhaité. Donc honnêtement, c'est assez pénible parce que vous vous sentirez limité. Alors limité lié au fait que certains projets, certaines choses se feront en retard, donc il y aura des retards.
Ça peut être aussi une limitation qui est liée aux conditions extérieures. Peut-être que donc certains d'entre vous ne pourront pas obtenir à cause de circonstances extérieures. Ça peut être, j'en sais rien, la météo, ça peut être plein de choses. Donc il y aura quand même des notions de retard et de limitation dans les projets. Donc voilà, après, bon, c'est qu'une semaine, il ne faut pas s'inquiéter. C'est souvent des retards. Le pendu, c'est souvent des retards et des limitations. Il y a des moments, en fait, où on se sent juste pieds et poings liés face à une situation. Mais encore une fois, c'est une limitation qui n'est pas de votre fait, qui est plutôt venant de l'extérieur. Voilà, donc ça peut être quelqu'un tout simplement qui vous empêche d'accéder à un projet. Maintenant, en ce qui concerne donc la deuxième semaine de mars, on est sur la papesse, le diable, l'amoureux et donc la roue de fortune. Alors, qu'est-ce que cela indique? Cela indique tout simplement au niveau donc affectif, la papesse, c'est le calme. Donc j'ai envie de dire un calme, un certain calme retrouvé. Pour moi, la papesse, c'est un peu la maison 4 en astrologie. C'est tout ce qui concerne le logement, une amélioration de logement. On reste chez soi, améliorer son logement. On reste chez soi, savourer les petits plaisirs de la vie. Donc voilà, donc la deuxième semaine de mars, c'est un peu le cocooning, hein. C'est un peu le côté cocon en famille ou avec les amis ou en couple. Donc une petite notion de calme, de paix en fait, de tranquillité, mais restons chez soi. Il y a le côté vraiment rester chez soi. Voilà, maintenant au niveau finance, on est sur le diable. Alors le diable, ça indique ça peut indiquer pas mal de choses dans les finances. Pour certains d'entre vous, ça pourrait indiquer une somme d'argent gagnée, par exemple, de façon, alors on s'entend, de façon pas très légale. Alors ça peut être tout simplement des sommes d'argent gagnées au loto, ça peut être des sommes d'argent gagnées grâce à un contrat pas terrible, enfin pas terriblement légal, mais bon, rester dans la légalité bien sûr, mais donc voilà, donc il y a une notion quand même de rentrée d'argent, donc ça peut être très agréable, hein. Donc pour certains d'entre vous, essayez de jouer au loto. Cette semaine-là peut être quand même très porteuse et on ne sait jamais, ça pourrait, donc il pourrait y avoir des gagnants parmi vous, donc important, on ne sait jamais. Au niveau finance, donc quelque chose d'assez imprévu au niveau des rentrées d'argent, donc voilà. Donc ça c'est vraiment de l'imprévisibilité dans les rentrées financières. Ici, maintenant, sur le professionnel, on est sur l'amoureux. Alors en fait, il y a deux notions dans l'amoureux. Ça peut être aimer ce que l'on fait et faire ce que l'on aime. Donc ça peut en fait conforter dans le fait qu'il faut peut-être se réorienter vers quelque chose qui tout simplement vous correspond plus. Donc c'est peut-être en fait remettre un petit peu en cause ses bases professionnelles pour accéder à quelque chose qui vous plaît plus. Ça peut être ça. Ça peut aussi indiquer au final, l'amoureux, c'est aussi donc être bien entouré dans le travail. Donc ça peut indiquer aussi que tout simplement, vous vous entourez des bonnes personnes pour avancer. Donc ça peut être ça aussi. Maintenant, la roue de fortune et le diable, encore une fois, je pense que pour certains d'entre vous, ça peut indiquer des rentrées d'argent au jeu. Parce que et la roue de fortune et le diable, la deuxième semaine de mars, ça commence à faire beaucoup pour vous, amis taureaux. Peut-être pour certains d'entre vous, faites un tout petit tirage du loto, on ne sait jamais. Voilà. En tout cas, il y a une notion forte de roue de fortune, de passer à un nouveau cycle de vie, de passer à une nouvelle étape de vie. Donc, il risque de se passer quand même des choses assez conséquentes. Même si c'est calme, il se trame des choses en coulisses pour vous, donc sur la deuxième semaine de mars. Alors, on va le voir, à mon avis, ça va certainement se confirmer par la suite. Alors, au niveau de la troisième semaine, on est sur le monde, les étoiles, donc l'ermite et la lune. Alors, donc ça, cette troisième semaine, je vous redis quand même qu'en toile de fond, on avait le fait que donc c'était un très bon mois affectif et financier, hein. Donc là, c'est vrai que ça se confirme, hein. Il y a quand même une mutation à faire, un placement différent de l'argent à faire, mais là, donc on a quand même une embellie financière importante entre la deuxième et la troisième semaine, donc ça, c'est important. Au niveau des rencontres, effectivement, ça, c'est plutôt là que ça se passe. Sur la troisième semaine de mars, des rencontres en perspective, je dirais des choses assez placées la carte du monde. Donc au niveau affectif, c'est très très porteur, très agréable en famille. Vraiment, ça peut être des déplacements à faire en famille, des voyages à faire en famille.
Donc voilà, ou en couple. Donc il se peut que certains d'entre vous voyagent ou prévoient un voyage. Bon, il y a une notion très confortable, agréable, notion de déplacement liée à l'étranger. Ici, par contre, au niveau des finances, vous êtes sur les étoiles. Alors, les étoiles, c'est vraiment en fait la notion de protection, une bonne protection financière, un équilibre financier retrouvé. Donc c'est un peu normal, hein, si certains d'entre vous ont un petit peu gagné, ben là, ils en profitent. Ou s'ils ont eu touché des sommes d'argent, ben là, en fait, ils ont amélioré quelque part la situation financière. Donc ça se passe plutôt cool au niveau des finances sur la troisième semaine de mars. Alors, au niveau professionnel, là, vous vous sentez un peu reclus, mis de côté, en ermite. Alors, on l'a vu tout à l'heure, c'était un mois de blocage pour la santé et donc au niveau professionnel. Je pense que le blocage, il est surtout sur la troisième semaine. Alors, je ne sais pas si le blocage il vient de vous, lié au fait que Mars soit dissonant avec Uranus. Je ne sais pas il est de votre fait. Je pense que oui. C'est-à-dire que je pense que c'est vous qui vous mettez volontairement de côté ou qui volontairement vous mettez un peu en retrait de la société et du coup, en fait, vous vous ressentez un peu rejeté. Mais je vous dis, ça c'est purement vous, en fait, qui avez tendance à le faire. Vous vous sentez pas forcément hyper à l'aise dans le domaine professionnel ou dans les études, et de vous-même, vous vous excluez un peu, en fait, de ce domaine-là. Donc voilà. Maintenant, la Lune. Ah, la Lune, en fait, elle renforce tout ce qui est intuition. Donc, la Lune, en fait, vous rend extrêmement sensible, mais une sensibilité qui est adaptée. Une sensibilité, en fait, qui vous, justement, vous évite le danger. Donc ça, c'est bien, en fait, la Lune, parce que même si, effectivement, tout à l'heure, on l'a vu, il y avait une notion quand même où il fallait faire attention à sa santé, je pense que la Lune, justement, vous fait réfléchir, vous permet un peu de vous calmer, vous êtes plus dans la réflexion, et ça, c'est très important pour, justement, éviter éventuellement des accidents ou de l'impulsivité. Donc, pensez la troisième semaine à essayer de bien réfléchir. Prenez votre temps avant d'agir. Vraiment, prenez du temps pour vous. Essayez de penser à vous. Faites attention de ne pas tomber dans l'impulsivité systématique. Prenez beaucoup de recul sur la troisième semaine de mars. Maintenant, en ce qui concerne donc la dernière semaine, on est sur la tempérance, le fou, le battleur et la maison Dieu. Alors, ça confirme un peu ce qu'on a vu en troisième semaine, à savoir. Donc, dans le domaine affectif, toujours très bon. La tempérance, le monde, tout ça, c'est des rencontres, un mode affectif super équilibré, très agréable. Troisième semaine, vraiment quatrième semaine de mars, là, rencontre pour à gogo, amitié partagée, tout ça, ça se passe très très bien. Au niveau en fait des finances, alors c'est le fou. Le fou indique un lâcher prise, donc vous lâchez prise par rapport aux finances, vous lâchez un peu la grappe, j'ai envie de dire, vous dépensez peut-être un peu plus parce que vous êtes un petit peu plus à l'aise, donc voilà. Donc je dirais que vous êtes moins dans le contrôle financier que sur les autres mois. Maintenant, au niveau donc professionnel, on est sur le battleur, donc ça commence à bouger. Donc je pense que certains vont rentrer des budgets, certains vont retrouver un boulot, certains vont... en fait, il y aura des rentrées importantes en fait au niveau professionnel sur la quatrième semaine de mars. Alors, ceux qui travaillent dans la communication, j'ai oublié de dire, c'est très positif l'impératrice pour tous ceux qui attendent des budgets de communication sur la première semaine de mars. Donc voilà, et là, le battleur, c'est très important, très bien aussi, très positif pour ceux qui sont dans le commerce. Donc voilà, dans le commerce, très important, donc la quatrième semaine de mars. Et l'amoureux, c'est tout ce qui est domaine esthétique. Donc c'est les esthéticiennes, les coiffeurs, tout ce qui est beauté et esthétique, c'est très porteur en deuxième semaine. Donc je redis, très important pour la communication, pour ceux qui travaillent dans la communication en première semaine. Tout ce qui est esthétique, beauté, très bien pour la deuxième semaine. Et donc tout ce qui est commerce, commercial, c'est très bon donc pour la dernière semaine. Voilà, maintenant en ce qui concerne donc l'atout, c'est la maison Dieu. Alors en fait, on l'a vu depuis tout à l'heure. Mars dissonant Uranus dit accident, dit attention, prudence, prudence sur la route, prudence dans ces échanges, prudence à tous les niveaux. Soyez extrêmement prudents. La quatrième semaine de mars, faites attention à vous.
Surtout pas d'impulsivité, c'est surtout ça, pas d'impulsivité, je vous en prie, vraiment c'est très important. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite donc un excellent mois de mars. Globalement quand même, sachez qu'il est extrêmement positif en deuxième et troisième semaine pour tout ce qui est argent. Il est globalement très très positif pour les rencontres, ça vraiment rencontre, amour, échange familial très très positif. Dans le domaine professionnel, vous avez vu, ça dépend un peu de votre secteur d'activité, mais globalement ça se passe bien. Juste la troisième semaine de mars, vous avez tendance à vous mettre volontairement de côté, mais encore une fois, vous êtes un peu dans votre coquille, mais globalement c'est vraiment pas méchant. Et au niveau des atouts, à part donc la première semaine un peu de retard et la dernière semaine un peu trop d'impulsivité, globalement quand même ce sera un très bon mois de mars pour vous. Donc faites juste attention à vous. Voilà, je vous l'ai déjà dit. Et puis surtout, donc, écoutez, à très bientôt. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à passer donc par le site internet www.étoiledesalomon.com. Donc vous avez la possibilité éventuelle de faire soit de l'astro, soit du tarot. Et je vous souhaite donc un très très bon mois de mars et à très très bientôt.